Mise à jour 1. Le reste du week-end a été calme. Pas d'appels, pas de textos, pas de drame. J'ai en fait apprécié la tranquillité et j'ai profité de ce temps pour réfléchir à la manière dont je voulais gérer cette situation à l'avenir. Je n'essayais pas de blesser mon fils, mais je n'allais pas non plus continuer à encourager un comportement qui montrait un tel manque de respect pour les sacrifices que j'avais faits pour lui. Lundi matin a apporté un autre appel de Sarah. Son ton était différent cette fois, moins en colère, plus désespéré. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café afin de discuter de la situation de Tyler. J'ai accepté, curieux de voir comment le week-end s'était déroulé de leur côté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau. Sarah avait l'air fatiguée et stressée, ce qui était inhabituel pour elle. Elle avait toujours été du genre à avoir tout parfaitement sous contrôle, même lors de nos pires disputes pendant la procédure de divorce. Elle a commencé par essayer d'expliquer le comportement de Tyler comme une rébellion adolescente normale. Les enfants disent des choses qu'ils ne pensent pas, a-t-elle dit. Ils testent les limites et provoquent. J'ai écouté patiemment, mais je sentais qu'il y avait plus qu'elle ne disait pas. Finalement, elle a admis que Mark n'avait pas été très enthousiaste à l'idée de prendre en charge les dépenses de Tyler. Quand elle lui avait parlé du téléphone et de la carte de crédit, il avait suggéré que Tyler devrait peut-être trouver un petit boulot s'il voulait ces choses. Le style de vie luxueux qu'il avait étalé visait apparemment plus à impressionner Sarah qu'à s'occuper réellement de son fils. Je lui ai demandé directement ce qu'elle attendait de moi. Voulait-elle que je rétablisse les privilèges de Tyler sans aucune reconnaissance de son comportement? Pensait-elle que je devais continuer à financer son style de vie pendant qu'il m'humiliait publiquement? Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. La conversation s'est terminée sur le fait que je lui ai dit que Tyler était le bienvenu pour regagner ses privilèges par ses actions, pas par ses mots. S'il voulait avoir une conversation d'adulte sur le respect et la responsabilité, j'étais prêt à écouter. Mais je n'allais plus être pris pour acquis.